Bonjour. Bonjour. Ma bouche ne va pas se fermer. Connectez-vous, 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 connectez-vous et connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous et connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous et connectez-vous. Je ne vais pas me taire devant des situations méchantes, des situations de certains démagogues qui utilisent la faiblesse des populations pour se jouer de ces populations-là. Connectez-vous, partagez, parce que j'ai une lourde réaction devant Mamadou Koulibaly, le pseudo-professeur Mamadou Koulibaly. On n'insulte pas un aîné, comme je l'ai toujours dit, mais il commence par me sortir des pores maintenant. Parce qu'il parle aux Ivoiriens comme il parlerait à ma pauvre maman qui est au village, qui ne connaît rien de la vie, qui ne sait ni lire ni écrire. Mais Mamadou Koulibaly, il ne faut pas se foutre des Ivoiriens. Monsieur Mamadou Koulibaly, vous qui avez écrit votre nom avec K et qui avez dit en privé à certaines personnes que vous n'êtes pas Koulibaly comme les autres Koulibaly, c'est de vous que je parle. Mais monsieur Mamadou Koulibaly, qui n'a jamais au secours d'un être humain, Mamadou Koulibaly, qui fuyait les travaux parlementaires, Mamadou Koulibaly, qui a laissé toute l'activité parlementaire à la vice-présidente à Gomat. Je reviens à vous, monsieur Mamadou Koulibaly. Ayez pitié des Ivoiriens. Mamadou Koulibaly, qui a écrit, qui a dénigré la France, qui a dénigré la communauté internationale. Mamadou Koulibaly, qui a fui et qui s'est réfugié au Ghana au moment où il a provoqué la France. Il a insulté les États-Unis, il a insulté la France, il a insulté l'Allemagne. Il a dit tout ce qui lui passe par la tête. Tout ne se dit pas. Monsieur Mamadou Koulibaly. Et quand vous avez vu la situation commencer à pourrir, vous avez vu la chose, vous avez eu le nœud creux. Mamadou Koulibaly, toi qui as fui, abandonnant tous tes amis de la refondation qui allait au Ghana, et qui, quand Gbagbo est tombé, toi qui étais le numéro 2, tu as dit à Yaopo Longré, allons en prendre notre place auprès de Ouattara. Moi, je suis un homme, je tente d'être juste. Je ne suis pas Dieu, mais je tente d'être juste. Dis-nous concrètement, qu'est-ce que le pouvoir en place à Abidjan t'a pas donné pour te rendre si aigri et dire des choses qui ne sont pas vraies? Tu vois, la nouvelle loi électorale qu'on vient de mettre en place, c'est une lettre que je te poste. C'est à cause des imposteurs comme toi. Mamadou Koulibaly, partagez la vidéo. La loi qu'on vient de mettre en place, c'est vrai que la loi est impersonnelle. Elle ne doit pas s'adresser à un individu. Mais c'est à cause de toi. La constitution ivoirienne dit, pour faire acte de candidature à l'élection présidentielle, il faut être ivoirien âgé de 35 ans au moins. C'est-à-dire, que ce soit femme ou garçon, il faut avoir 35 ans et puis tu es candidat. Il faut être d'un père ivoirien ou d'une mère ivoirienne. Il faut jouir de ses droits civiques et politiques. J'ai vu ta vidéo, on ne dit pas droit civil. Le droit civil, c'est le document qu'on étudie, le droit. Le document du droit qui est le droit civil lui-même. Mais ce qui a trait au principe caractériel de l'homme, de ses obligations, ses devoirs et ses droits, c'est le droit, les droits civiques. Monsieur le professeur agrégé, apprenez cela, vous devez l'apprendre. Et politique. Et il faut avoir une attestation de régularité fiscale. Ça veut dire quoi? Comme vous n'êtes pas un financier pour diriger les gens, il faut prouver que tu es irréprochable. Quand tu payes tes impôts, Mamadou Koulibaly, tu ne dois pas t'opposer à cela. Je te rappelle qu'il n'y a pas encore 20 ans,
En 2015, tu as fait du tapage. Tu as fait du tapage. On ne pouvait pas respirer. Tu dis que tu es candidat, tu as endormi tout le monde avec tes gros discours. Et tu t'es porté candidat. C'est ce qui est vrai. Quand on t'a donné les 100 millions de francs CFA, toi, Mamadou Koulibaly, 200 000 dollars américains, tu as disparu dans la nature, faisant preuve de malhonnêteté monstre. Et c'est après que tu dis non, les conditions du vote ne t'arrangeaient pas, c'est pourquoi tu t'es sauvé. 50 millions pour éviter les candidatures fantaisistes. 50 millions pour éviter les candidatures fantaisistes. Des fantaisistes comme toi, Mamadou Koulibaly, qui endort le peuple. Des faux discours. Quand il y a un accident sur l'autoroute, quand je serai là, il n'y aura plus d'accident en Côte d'Ivoire. Quand on dit il y a l'eau qui manque dans un château, dans un village, quand je serai là, l'eau ne manquera plus jamais. Quand on dit à la sécheresse, donnez-moi le pouvoir pour ne plus qu'il y ait de sécheresse dans le pays. Mais Mamadou Koulibaly, c'est pas tout le monde qui est cancre. Hein? Je ne dis pas que les Ivoiriens sont cancres, mais je dis que c'est pas tout le monde qui est cancre. Ton jeu que tu joues, nous le savons. Tu te réjouis du malheur des Ivoiriens et comme tu sais que il y a 80% de nos concitoyens qui n'ont pas choisi de ne pas aller à l'école, peut-être qu'ils n'ont pas de moyens, tu te moques des gens. Tu comprends? On dit qu'il faut un cautionnement de 50 millions. En quoi est-ce que cela gêne? Quelqu'un qui veut être président de la République et qui n'a pas un cautionnement de 50 millions, et tu pars, tu dis, pour avec un pays qui a 8 milliards de budget, 8 000 milliards de budget, tu veux gérer 8 000 milliards de budget et tu n'as pas 50 millions de cautionnement, il y a problème à ton niveau. Tu veux gérer, comme tu l'as dit, avec un pays qui a 8 000 milliards de budget, on demande à un homme de payer 50 millions. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. L'élection présidentielle, c'est le moment où on tamise, où on fait le tri. On ne peut pas me dire de payer 20 000 francs. Je dis, je n'ai pas les 20 000 francs et je suis candidat. Et si je joue le malhonnête après? Ah, donc c'est les 8 000 milliards qui t'intéressent. Mais quand tu dois être candidat, c'est que tu es soutenu par un groupe organisé, par une association organisée, et vous devez être capable de vous cotiser avec des relations pour avoir les 50 millions. Tu ne les as pas, tu te plains de cela, et tu fais encore tes stratégies pour qu'on te donne 100 millions, pour que tu disparaisses dans la nature, pour tes maisons que tu es en train de construire à Zaguié. Grand frère, moi j'avais toujours, quand j'étais un peu plus petit, je pensais que quand les gens prennent de l'âge, ils deviennent honnêtes. Mais plus tu avances, je ne vais pas employer ce mot, tu me déçois. Tu dis que tu es contre le cautionnement financier de 50 millions. Tu ne te limites pas à ça. Tu dis que tu es contre le cautionnement citoyen, 1% de la liste électorale. Oui, c'est un prix qui doit se faire. Oui, c'est un prix qui doit se faire. Oui, c'est un prix qui doit se faire. Et ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement que ça se passe. Parce qu'il faut que tu le dises aux choses, aux Ivoiriens. Tu fais des discours, tu montres, tu fais croire aux gens que c'est en Côte d'Ivoire seulement que ça se passe. Cela a été calqué sur la France. La France que vous prenez, parce que vous là, tu es malhonnête, hein? Tu es très malhonnête. Et je vais commencer à monter les Ivoiriens contre toi. Quand ça vous arrange, vous savez en France, vous savez en France, vous savez en France. Maintenant, tu nous parles de démocratie parlementaire. Parce que nos parents ne savent pas la démocratie parlementaire. Ils ne savent pas la démocratie cancellaire. Ils ne savent pas le régime présidentiel, le régime présidentialiste. Ils ne savent pas tout ces... Tu as commencé à enquiquiner les gens avec tes nombreuses théories à 2 balles. Tu comprends? Tu as commencé à enquiquiner les gens avec des théories à 2 balles. Tu n'es pas capable de payer 50 millions et tu veux gérer 8 000 milliards, ça tu rêves. Les immeubles que tu as reçus partout à Abidjan, c'est ton salaire de professeur d'université ou de l'Assemblée nationale qui t'ont donné ça. En France, la loi organique
du 6 novembre 1962 établit un système de responsabilité, de représentation afin d'éviter les candidatures fantaisistes. Ça, c'est la loi française qui le dit. La loi du 6 novembre 1962 établit un système de représentation afin d'éviter les candidatures fantaisistes. Ça, c'est la loi française. Quand ça vous arrange, vous parlez d'autre chose, de sexe des anges. Quand ça ne vous arrange pas, vous allez dire autre chose. Ce système en France a été modifié par la loi du 18 juin 1976 qui rend les candidatures recevables que si elles sont motivées et parrainées par au moins 500 citoyens titulaires de mandats électifs définis par la loi organique dont les noms et les qualités sont rendus publics par le Conseil constitutionnel. Tu es un économiste, mais je vais te dire ce que c'est. Ça dit, pour être président, là-bas c'est encore plus compliqué. Pour être président de la République en France, le Conseil constitutionnel établit les qualités de certaines personnalités élues. Et parmi ces personnalités élues, 500 doivent te cautionner. Les personnalités élues sont qui? Les maires et leurs conseils municipaux, les députés, les présidents des conseils régionaux et leur bureau ou leurs membres. Tu dois avoir 500 dedans. C'est encore plus difficile que quand on dit de chercher un parrainage de 1% des électeurs de la population. Mamadou Koulibaly. Il ne faut pas nous fatiguer. En France, là, la loi, en 1988, a forcé encore à corser la partie qui appuie la déclaration de patrimoine et de biens. Donc toi, tu ne veux pas faire de déclaration de biens, tu ne veux pas faire de déclaration de patrimoine, tu veux être candidat parce que tu remplis seul le critère d'âge et tu vas aller prendre tes 100 millions et dire que oui, la loi électorale ne t'arrange pas et tu vas vivre dans ça. Et chaque 5 ans, tu viens, tu dis des gros discours, tu avances. Mais chers compatriotes, ce qui est écrit là, ça n'a pas été inventé. Hein? C'est sur la France on a pris un exemple. C'est ce qui s'est fait. Au Canada, c'est la même chose. Il y a un certain nombre d'élus qu'il faut avoir pour faire acte de candidature. C'est vrai. Bien que ça soit une démocratie parlementaire au Canada. Une démocratie parlementaire au Canada. Mais prochainement, je vais vous expliquer ce que c'est. Je demande pardon à Mamadou Koulibaly. Laisse les Ivoiriens en paix. Ou, si tu veux prouver que tu es honnête, envoie les 100 millions que tu as. C'est un vol. C'est ce qu'on appelle le vol. Les 100 millions que tu as pris là, tu n'as pas été candidat. Et comme tu sais que nos parents ne comprennent pas, ils se débrouillent, ils sortent matin pour chercher à manger, alors tu es devenu une pieuvre sur le dos de la République. Tout le monde n'est pas cancre. Hein? Tout le monde n'est pas cancre. Et tout le monde ne te déifie pas. Même quand on prend la chose là, on doit avoir un peu de retenue parce qu'il y a des moments de lucidité. Même quand on prend la chose là, on doit avoir du retenue parce qu'il y a des moments de lucidité. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, mais à un moment donné, quand je buvais, j'étais dans le spleen, mais à des moments, j'avais la lucidité. On fait une loi électorale en s'appuyant sur les textes français. Tu fais croire que ça n'a jamais existé. Messieurs, fermez-la un peu, fermez-la. Votre affaire de jeudi de Mamadou Koulibaly, c'est des gens qui ne te connaissent pas. Je vais répéter encore. Tu étais au gouvernement, tu étais ministre de l'économie et des finances. Tu n'as fait que des gros discours, emprisonner les opérateurs économiques, les créateurs d'emplois. Là où on fait un redressement fiscal, et on amène les gens à payer progressivement, tu ne l'as pas fait. Tu as mis les gens en prison. Tu veux qu'ils disent le nom de ces gens-là? Tu ne l'as pas fait. Tu étais numéro 2 d'un pays. C'est à l'Assemblée nationale, on vote toutes les lois. Tu vas te défendre pour dire non, les projets de loi venaient du gouvernement. Mais c'est vous qui votez la loi, il y a des amendements que vous faites. Mais la proposition de loi émane de l'Assemblée nationale. D'une seule loi.
un seul projet de loi, une seule proposition de loi que tu as faite. Tu étais un abonné absent de l'Assemblée nationale où on pense les systèmes pour gouverner, où on aide les jeunes à avancer. Tu as créé l'entreprise pour aider les gens. Et puis tu es malhonnête. Même la petite somme qu'on te donne en termes de ramassage d'ordures, où tu es maire à Azadier, tu endors les gens, tu ne fais pas ramasser les ordures, tu mets des gants et tu dis, faisons un travail citoyen. Allons ramasser avec nos mains. Et les gens, hey, il est cool même. Et vraiment, il est humble. Hein? Mais la ruse, là, c'est jusqu'à quand tu vas cesser ça? Et les gens viennent mettre leurs mains dans la saleté pour ramasser les ordures, comme dans nos villages. Tu vois comment tu es malhonnête, grand frère? Moi, je ne me tais pas, hein, je n'aime pas les gens malhonnêtes. Tu es malhonnête. Avec toutes les maladies qu'on connaît, les gens, ils viennent, hé, maman de Koulibaly, hein, hé, il ne fait pas comme un boss, hein. Et puis, ils viennent ramasser les ordures. Dans le budget là, de la mairie, là, la rubrique ramassage des ordures, tu mets l'argent là où? Tu entretiens des femmes, des maîtresses même qu'on chasse de la République de Côte d'Ivoire, c'est pas moi de dire là, non? Tu sais, qu'est-ce que tu veux aux Ivoiriens au juste? Dans un état, tu étais numéro 2. Mais tu étais un dieu. Après Babo là, c'était toi. Tu as fui, tu as écrit livre. Alors que je vais prendre le temps de t'enseigner les relations internationales, les relations entre les États. En termes de relations internationales, ce que je vais te dire, les petits États ont plus d'obligations, ils ont plus de devoirs que de droits. Les grands pays ont plus de droits que d'obligations et de devoirs. Parce que dans les relations internationales, dans le droit international, on nous le dit clairement, les petits pays là, ils se soumettent et les grands dominent, que tu le veux ou pas. Je te donne un exemple. Ce qui est arrivé à Gbagbo, que nous regrettons tous, il est devant la Cour pénale internationale. Il était chez lui au palais, ils l'ont bombardé, ils l'ont bombardé, ils l'ont bombardé. Et ils l'ont pris, ils sont allés avec lui. Il est là-bas avec eux. Les États-Unis, qui ont bombardé l'Afghanistan, qui ont bombardé la Syrie, qui ont détruit tous ces pays-là, quand la Cour pénale a levé la voix pour dire on va faire une enquête, ils ont dit, eux là, si les juges de la Cour pénale internationale font une enquête sur leurs militaires, ils vont tous les arrêter. C'est ça qui est vrai. Tu ne le sais pas. Les membres permanents du Conseil de sécurité, tu ne les connais pas. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la Grande-Bretagne. Ils sont des pays au-dessus des pays. Ils sont des pays au-dessus des pays. Tu as enseigné ça aux jeunes? Tu as enseigné ça aux jeunes? Le droit international est là, mais les États-Unis, là, nous tous, on n'est pas comme eux. C'est pourquoi, en 2008, à Bioslan, en Ossétie du Sud, en Géorgie, la Russie, le gouvernement central russe, a écrasé plus de 3000, 5000 personnes en une journée. Et aucune enquête. Ce n'est pas allé quelque part. Tu le sais. Et tu sais que dans ce monde-là, on sait comment on marche avec eux. Tu sais ce que les Anglais ont fait dans les îles Malouines quand ils ont malmené les Argentins par milliers. Mamadou Koulibaly, ne le sais-tu pas? Es-tu né? Es-tu un fœtus ou un bébé qui est au lait? Tu ne sais pas la marche internationale? As-tu une fois vu la Cour pénale internationale enquêter sur tout ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens? Tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas ce qui se passe en République démocratique, à l'est de la République démocratique du Congo? Les forces qui sont présentes là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe? Nos pauvres parents qui ont demandé au Soudan de prendre leur indépendance, au Sud-Soudan, dont la capitale est Juba, ce qui leur arrive, tu ne sais pas que c'est les forces internationales qui sont là-bas qui les mélangent? Ça va quelque part, le dossier va quelque part. Mamadou Koulibaly, pardon. Faut pas prendre titre d'agrégé là. Pour mentir aux gens. C'est pas tout le monde con. C'est pas tout le monde on ment. Tu es malhonnête.
Tu attends encore 100 millions. Non, on ne peut pas donner un cautionnement 50 millions. Je suis contre ça dans un pays qui a un budget de 8 000 milliards. Ah, moi je comprends. Donc c'est 8 000 milliards là que tu cherches. Tu n'as pas 50 millions pour déposer, mais on a qu'à diviser 8 000 milliards pour 50 millions. Peut-être que ça fait, je ne sais pas, 5 000 fois ou bien je ne sais pas combien de 10 000 fois. Ou bien 12 000 fois. On te dit, donne 25 francs dans la cotisation pour que tu aies aussi accès à la gestion de 25 000 francs. Donne 25 francs pour gérer 25 000 francs. Tu dis, je ne donne pas les 25 francs, je vais gérer les 25 000 francs. Homme très malhonnête. Homme très malhonnête. Même quand on prend la chose là, il y a des moments de lucidité. Laisse les Ivoiriens en paix. Et réfère-toi à la loi française. C'est la loi française là que nous avons pris en compte. Là, c'est à cause de toi-même qu'on a fait cette loi-là. Les fantaisistes. La loi, les Français ont dit, pour éviter les candidatures fantaisistes. C'est les Français qui ont dit ça. Déjà en 62 et en 76 et en 88, ils ont dit le même mot. En 62, en 76 et en 88, pour éviter des candidatures fantaisistes. Tout le monde ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il faut le savoir. Toi qui fais ramasser les ordures aux gens d'Azagui et puis t'applaudis là. Vous voyez, vraiment. Mais ton père Abel, là, ils sont bêtes aussi. Ils ne peuvent pas te poser des questions ou te convoquer devant la loi ou écrire au ministre de l'Intérieur. Quand ils vont t'arrêter pour dire le budget qui est consacré à ça, qu'est-ce que tu en as fait? Tu vas dire non, comme je suis opposant, c'est pour m'attraper. Malhonnête individu. Moi, je te dis que tu es malhonnête. Je n'aime pas parler comme ça aux aînés, mais tu es malhonnête parce que tu n'as pas pitié. Parce que tu as un plan caché, hein? Et des gens qui ne savent rien vont se mettre dans la rue. Et on ne peut pas se mettre dans la rue sans que la force publique intervienne. La force publique, c'est la gendarmerie, c'est l'armée, c'est la police, tout ça. Et il va y avoir des morts, et ça va te donner une méthode à écrire, à parler. J'ai dit de Mamadou Koulibaly, on vient d'assassiner encore 5 personnes. Dis n'importe quoi. Pitié, tu as été numéro 2 du pays. Grand frère, tu as été numéro 2. Si moi, là, il y a 25 millions d'individus dans le pays, là, s'il y a 25 millions, moi, je suis numéro 25 millions. S'il y a 25 millions, là, moi, je suis numéro 25 millions. Dernier. Toi, tu es le numéro 2 classement. Après, Gbagbo, c'est toi. Tu avais le pays. Tu avais le législatif. Tu avais tous les députés. Tu n'as pas pensé à mettre en place une proposition de loi pour créer un système parlementaire. Mais c'est pour prendre, je ne sais quoi, le café noir et endormir les gens. Pardon, pardon, laisse-nous en paix. Pardon, laisse-nous en paix. La loi, là, c'est une bonne loi. La loi, là, c'est une bonne loi. Le jour où moi, je vais être candidat à l'élection présidentielle, je dois remplir toutes ces conditions. Si je ne les remplis pas, je ne suis pas candidat. Mamadou Koulibaly, s'il te plaît, aie pitié des Ivoiriens. On va faire une élection. Et on n'a pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous êtes là, vous faites des discours pour alimenter des gens. Toi qui hier disais aux gens, on n'a qu'à oublier la page Gbagbo. C'est toi. Toi qui hier a dit à Yoko André qui était caché au Ghana, allons, on va faire l'investiture de Ouattara pour être quelqu'un. Mais si entre toi et Ouattara, il y a un deal qui n'a pas fonctionné, mais il faut le dire. Nous, on va parler. Moi, j'ai dit, ado, tu as trompé le gars. Tu n'as pas respecté ta parole. Mais tu fais un discours bizarre. On a dit 50 millions. Toi, tu ne sais pas comment on surveille un poulet. C'est un python que tu veux surveiller. Tu ne sais pas où trouver 50 millions. Et tu dis, il y a 8 000 milliards. Bonsoir à toi. Reste dans ça. Reste dans la malhonnêteté là. Parce que quand tu es malhonnête, l'âge que tu as là, le jour où tu auras 85 ans, je te souhaite longue vie. Tous les jeunes vont dire, oh, ce vieux là, tu causes à lui-même, c'est fait. Va te gâter la tête, c'est un faux type. Bonsoir, bonsoir chez vous. N'écoutez pas Mamadou Koulibaly, il n'est pas honnête. Il attend encore 100 millions, hein, parce qu'il a pris les 100 millions. Vous savez, la loi là, la loi. C'est ça, il prépare comme ça, il prépare vos esprits pour aller prendre 100 millions. Donc, on lui dit maintenant, au lieu de prendre des 100 millions, il faut donner 50 millions d'abord.
Il sait que s'il donne 50 millions, et après on lui donne 100 millions, c'est comme si on lui avait donné 50 millions seulement. Donc, il préfère toujours donner 20 millions, et quand on lui donne 100 millions, ça fait 80 millions, il va construire notre immeuble encore. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Nous, on va parler. On ne paie rien. Tu ne paies rien. Je suis plus solide où je suis là dans le monde aujourd'hui que toi. Pendant longtemps, je me suis dit, tu ne paies rien. Tu seras négri. Quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas voir des soldats de certains pays, et ici, tu seras gris. Méchante personne. Tu divises le pays. Tu ne sais pas que partout nous sommes les mêmes en Côte d'Ivoire? Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que nous sommes les mêmes? Partout? Tu as monté ici, tu as monté cela, tu as monté tout ça. Après, tu as fui le Ghana, là. L'élection qui arrive, là. Les gens connaissent les routes maintenant, hein. Ils vont barrer Noé. Ils vont barrer vers Mianois, là. Ils vont barrer sur l'eau. Parce que maintenant, l'armée s'entraîne là-bas, là, les commandos, là. Les gens, ils vont barrer là-bas. Ils vont barrer à Nibile Koro, là. Ils vont barrer à Niablé. Ils vont barrer. C'était ouvert, c'est quoi on a fui. Les Ivoiriens ont fui, ils sont passés par là. Ils vont barrer vers Sampa, là. Tu n'as pas passé. L'aéroport ne va pas marcher. Parce que tu ne dis pas à fuir. Quand tu fais ça, puis tu fuis, tu vas au Ghana. Quand tu fais ça, tu fuis, tu vas au Ghana. Cette fois-ci, là, tu n'iras pas au Ghana. C'est une lettre que je te poste.